Donc, bon vent à tous ces deux artistes. Tu restes avec nous également, nos fidèles téléspectateurs, pour la suite de cette émission. Une partie réservée à nos artistes invités, juste derrière cette petite virgule. Nous sommes de retour sur le plateau de Bloc-Notes et c'est la phase réservée à nos artistes invités. Notre premier invité a fait la pluie et le beau temps dans la carrière musicale et également dans le domaine musical ici au Burkina Faso. Son premier album qui est sorti dès le début du 3e millénaire a fait couler beaucoup d'encre et de salive. C'est un passionné de musique, longtemps éclipsé. Il signe son comeback avec après 2 décennies apparemment de silence radio. Je suis avec l'artiste Salif Yoda. Ou si vous voulez, Dondoussi. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Ça marche. Un réel plaisir pour nous de recevoir l'artiste Dondoussi sur ce plateau. Une première d'ailleurs depuis qu'il est revenu de sa zone en Angleterre. Nous aurons l'occasion de mieux en parler dans cette émission. Question d'avoir nos différentes informations, ce qui intéresse plus nos téléspectateurs. Dondoussi, un artiste burkinabé, tu es un passionné, tu l'as commencé depuis la tendre enfance, mais dis-nous, qu'est-ce qui t'a véritablement poussé à faire de cette musique-là une carrière, dit-on, professionnelle? Merci à l'équipe Savane Medias et merci à l'émission. Effectivement, par rapport à ma carrière, comment ça a commencé, c'est depuis l'enfance. En étant petit, vous voyez, quand on est dans un village, il y a beaucoup de célébrations, il y a beaucoup de fêtes, de bons moments, de moments tristes. Donc, tout est animé. J'ai eu la chance, dans ma famille, il y a eu un tonton qui s'appelait Yoda Mahama. Lui, père son âme, tapait au tam-tam.
Et bon, en étant petit, réellement, on ne voyait pas ce qui se passait. On aimait seulement la musique. Et à part ça aussi, il y a eu mon oncle Vico, qui était très bien dans le flûte. Et ça m'a particulièrement marqué parce qu'il aimait traverser, voyager la nuit. À part ça, là où les inspirations sont réellement menées, c'est à travers le Kondé et le Sika Seka. Voilà. Est-ce qu'on peut avoir une explication un peu plus Le claire? Kondé, c'est la guitare traditionnelle. Oui. Et la batterie traditionnelle, qui est le Sika Seka, qui est une calebasse ronde, qui contient un peu de graines ou de pierres dedans, et qui anime comme une batterie moderne. Donc, il y avait dans notre village des doyens. Que d'ailleurs j'ai fait hommage dans le morceau Wobré qui s'appelait Ousmane Kondé qui était vraiment fort dans ça et l'instrumentiste, celui qui jouait à la calebasse que nous appelons Sika Seka, lui c'était père à son âme aussi, Yakou Dabré dit Gawan. Donc et ils animaient le village. Donc, les mélodies qu'ils utilisaient, les chansons, les vibrations qu'ils utilisaient pour animer, vraiment nous pénétraient. Ça, c'est Dondossi. Voilà, et c'est là tout est rentré. Tout est rentré. Voilà. Alors, avant bien sûr de continuer l'entretien, on va revenir sur ton nom d'artiste, hein, parce que ça a un sens qui en dit long et qui en dit beaucoup. On va revenir sur l'appellation Dondossi. Ça fait référence à quoi? Dondossi, c'est en Bissa et c'est en Lébri. Vous voyez, en Lébri, quand on dit Dondossi, ça veut dire il faut être prudent dans la vie. Il faut faire beaucoup attention. Et je pense que c'est une base quand même de connaissance pour tout un chacun. Il faut aller dans la patience, il faut être un peu prudent dans tout ce qu'on fait. À la limite réservé, voilà. Observateur. Discret, tout ça là. Ah oui. Ah oui. C'est bien noté, donc on aura eu une information sur le nom également Dondossi. On poursuit l'entretien puisqu'en 1997, il y a eu une grande rencontre qui va donner une tournure vraiment phénoménale à la carrière de l'artiste Dondossi. Cette rencontre avec Sam Etienne Zongo, un vieux de la vieille en matière de musique ici au Burkina Faso. On va en parler avec toi. Dans quelles circonstances cette rencontre s'est faite? Voici c'est coïncident quand même. Ce matin, il y a mon équipe qui a fait hommage à Sam et puis à Papus, les deux Zongo. Donc, effectivement, Sam, c'était en 97. Il était arrangé. Voilà, et quand on a commencé les premiers pas dans la musique moderne, et quand les choses nous poussaient à rentrer dans la musique, voilà, il y avait mon cousin et puis un grand frère qui est d'Abré Gilles. Mon cousin, lui, c'est Jean-Paul Hamadour, qui est Ahmed Aoubé actuellement, qui pousse fort dans la musique aussi. Voilà, je les suivais et puis voilà, on partait sur Sam pour les enregistrements. C'est là j'ai rencontré Sam, en réalité. Et Sam, dans ses causeries, dans ses plaisanteries, voilà, effectivement pris du temps pour me connaître et pour savoir ce que je voulais. Et puis voilà, on a essayé de travailler ensemble. Et c'est dans ça que, voilà, Les Étrangers, Boyiguer, l'album Mélodie Djeka est venu. Et l'album est sorti en 2001. Grâce à Sidonie. Grâce à Sidonie Prod. Donc, on va faire un petit récap. Il s'agit de 1997 à fin du XXe siècle et jusqu'en 2001, début du XXIe siècle. L'album est là. Dans quelles conditions vous avez véritablement travaillé? Parce qu'on le sait, à l'époque, même si la technologie s'installait, on était quand même limité par rapport à certaines efficacités. Est-ce que ça a été aisé pour l'équipe pour mettre en place cet album-là qui a véritablement donné un coup de pouce à la musique burkinabé? Bon, c'est juste à mentionner que ça, c'est aussi ce qui faisait la force de Sam Etienne Zongo. Je me rappelais très bien à l'époque, il travaillait sur une boîte électronique et c'est là-bas, il composait tout. C'est dans ça on a travaillé et un jour, le cousin Ahmed Aoubé nous a conseillé d'aller proposer le produit à Sidonie. En ce moment, Sidonie aussi se lançait dans la production locale, essayait d'encourager toute production. Donc, on a eu la chance, effectivement, on est parti et on est tombé sur Papus Zongo. Voici comment les deux Zongo
entouré. Oui. Donc, et Papus, c'est quelqu'un qui a cru à moi et puis surtout au rythme que je faisais. Oui. Donc, il a effectivement poussé ça et, à l'équipe de Sidonie, et qui a effectivement accepté l'album, et plutôt sur la pré-maquette, et ils ont décidé de nous produire. Sinon, effectivement, la pré-maquette, c'était juste avec une boîte électronique, simplement enregistrée avec un micro d'extérieur. Quand on a décidé de nous produire, on a eu, c'est là, on a dit que maintenant on a un travail à faire. Les conditions là, et voici quelqu'un qui est venu du village, qui rentre dans un studio. Vous voyez que c'est un peu compliqué. Dans un moment donné, c'est pas comment Papus danse avec c'est sa manière de gérer les choses voilà, a dit bon les gars, on va vous aider à aller travailler à la maison. Donc ils nous ont aidé à terminer. Je me rappelle très bien, c'était dans mon salon, oui, qu'on a installé genre un mini studio, un mini truc, ça, mais puis moi, voilà, home studio, et puis on a travaillé c'est ça jusqu'à ce que ça finisse. Et c'est de là-bas on est parti à Sidonie Production à Somgandé, à Kosodo. Et voilà, j'étais entouré de professionnels, j'étais guidé par le commandant et puis les doyens et Sam. Donc dans les bonnes mains, on a travaillé. Okay. Voilà. C'est bien noté, l'album il est sorti. Quels sont les souvenirs que Doundouzi peut partager avec nous? Pourquoi pas des anecdotes, hein? Parce qu'il y a eu de beaux succès, hein? Par moment également, ça peut ne pas marcher. Est-ce que tu as quelques petites anecdotes à partager avec nous? Le succès, c'était derrière moi. Le succès, ça veut dire quoi? C'était en juillet que tout a basculé. Au moment où je travaillais à Sidonie essayait de faire la production, il y a ma famille qui avait un autre projet. Et ce projet, c'est de m'envoyer en Angleterre pour les études. Donc, j'étais à un moment donné, voilà, entre des projet. Le marteau et l'enclume. Voilà. Je ne peux pas dire non à ma famille parce que eux aussi ne voyaient pas l'étendue du travail que Sidonie voulait faire. Sidonie aussi n'était pas trop préoccupé par ce qui se passait par rapport à mon projet de voyage. Je ne sais pas s'ils étaient vraiment au courant. Oui. Donc, il y avait tout ça. J'informe que c'est sur scène de tournage de clip qu'on m'a amené à l'aéroport, de l'aéroport en Angleterre. Donc, tout a été monté derrière moi, à part le studio, l'enregistrement. Tout ce qui a été clip, tout ce qui a été management, la gestion même artistique de l'album. Tout a été fait. Côté promotion également. Ouais, bon, je pense que c'est l'unique album. Voilà, je n'étais pas là, mais le produit, vraiment, les gens ont apprécié. Ok. Donc, ça, on peut écrire un best-seller pour une histoire concernant Doundouzi. Voilà, on peut dire que c'est le premier ou le seul artiste burkinabé qui est parti en laissant son œuvre derrière lui pour une autre aventure. Et 20 ans après, il revient avec un nouveau single. Il va annoncer un album, n'est-ce pas? C'est une particularité aussi. C'était avant-hier, qui disait ça. Je pense qu'il y a un journaliste qui a évoqué ça. Que c'est bizarre quand même. Tu n'étais pas là et puis voilà. Tu n'as jamais fait de trucs, de rencontres. Tu n'as jamais fait de trucs, d'émissions. Tu n'as jamais fait de promo. Et puis ton album, c'était wow. Ouais, c'est grâce à l'équipe qui était derrière là. Et puis la première qui est la bénédiction divine. Amen. Donc voilà. Donc il y a eu tout ça et je pense que c'est bon et ça fait quand même une fierté et puis une particularité dans l'industrie musicale. C'est bien noté. Alors, on va terminer notre entretien en abordant en quelques secondes, même si ces secondes sont tellement riches, parce que la phrase qui va sortir va porter une empreinte indélébile sur l'œuvre Wabre qui vient de sortir. Depuis l'Angleterre, tu as travaillé, tu es au Burkina Faso. On parle de cette œuvre-là et annoncer également l'album. Quand est-ce que ça va sortir? Oui, l'album, je peux dire que on a beaucoup déjà travaillé par rapport à des sons prêts pour un projet d'album. Mais la préoccupation actuelle là, c'est d'essayer, puisqu'on est revenu avec le projet Wabre. Et le Wabre, c'est pas seulement le son. Il y a beaucoup de choses dedans, tels que 3 projets dans le Wabre. On a le projet vestimentaire et on a les pas à
mettre en valeur. Valoriser. Voilà. Donc, je pense que dans ça, si vous regardez un peu le clip, vous allez voir qu'il y a beaucoup de travail à faire par rapport au projet. Malgré que c'est un single, il y a beaucoup de choses à faire pour faire sortir réellement ce qu'on veut comme valeur réelle de notre tiroir. C'est bien noté. L'album est prévu pour quand est-ce d'un dossier? Oui, effectivement, c'est ce que tout le monde veut savoir. L'album choque. Oui, l'album, c'est comme j'ai dit, on a travaillé, on a des sons, des trucs en place pour ça. Et après 20 ans, quand même, un artiste doit, même s'il compose 2 fois par an, Ok. on a quelque chose quand même prêt pour ça. Mais dans la préoccupation actuelle, là, c'est laissons avancer un peu les choses avec le Wobre et le concept Djeka. Ok, le concept Djeka et le Wobre, donc on va Wobretiser ensemble. Donc c'est tout pour l'entretien avec toi, Dondo aussi. Un petit contact, on aurait voulu avoir cette note musicale. Donc c'est les prochaines émissions, on aura cette occasion de l'avoir. Donc un numéro de téléphone Dondo aussi, sur lequel on pourra joindre pour avoir Wobre. Ouais, pour ce qui concerne la vente, on a les CD, on a les t-shirts au 69 05 59 59 avec une équipe performante qui distribue et qui livre facilement. Donc, je remercie Savane Media et je remercie toute l'équipe de m'avoir donné cette occasion. C'est bien noté. Point final pour l'entretien avec l'artiste Dondossi. Un réel plaisir. Une des premières exclusivités sur les télévisions burkinabè parce qu'il vient d'arriver tout fraîchement avec son single. Beaucoup de courage pour la suite et restez avec nous. On le fera en musique pour recevoir notre deuxième artiste invité et on salue tous ceux qui nous suivent depuis les différentes zones en Italie. Pourquoi